Hey, on commence ça en force. On donne des coups dans le décor. Ah ouais, c'est... Je crée de l'espace un peu pour ça. Mais en fait, il y a tellement de passion, d'énergie présentement. Il y a de la fébrilité un peu partout. Je sais pas pour vous, là, mais tu sais, avec les séries à Montréal... Ouais. À toutes les équipes. L'énergie y est. L'énergie y est. Mais avant d'aller plus loin, on est en compagnie de Sabrina Salabi aujourd'hui, qui va venir nous jaser, qui travaille avec le groupe FX et qui a vraiment tout un parcours. Si vous voulez comprendre là, comment ça se passe, tous les partenariats. Puis bon, on a aussi une belle nouvelle pour Karel. Oui, mais avant aussi avec son implication avec la Victoire et les Roses. Oui, aussi, exactement. Super à aller découvrir là-dedans. Oui, on va avoir une belle discussion. Yes. Mais je veux juste prendre un petit moment avant d'aller dans la joie, parce qu'il y a quand même 2 tragédies qui ont eu lieu dernièrement. Nos pensées sont avec la communauté de Vancouver, la communauté philippienne à Vancouver, parce qu'il y a eu une horrible attaque à un véhicule de bélier qui a fait 11 morts. C'était au festival La Pulapudée. Puis, je veux juste envoyer mes sympathies, donner justement beaucoup de... Voyons, je cherche mes mots. Ouais, de penser, de nos thoughts and prayers, qu'on dit en anglais. Condoléances face à cette situation-là. Et il y a aussi une autre perte. Le milieu du hockey a perdu un jeune hockeyeur de 15 ans. Il s'est fait happer mortellement vendredi dernier. Écoutez, il fait partie du programme de développement hockey École Zénith. C'est Joey Juneau qui nous l'a appris sur les médias sociaux, qui est un de ses entraîneurs. Le jeune qui était pour faire un triathlon, un beau jeune, qui est allé courir pour faire un extra entraînement, puis malheureusement a été happé mortellement par un conducteur en faculté affaiblie. Fait que nos pensées à sa famille, à ses amis, c'est toujours triste, là, vraiment. Moi, ça me touche, là, mais je pense que ça touche prenez soin de vos jeunes, prenez-les dans leurs bras, puis s'il vous plaît, soyez prudents sur la route. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas, s'il vous plaît. Oui. Sur ces paroles, on revient dans une énergie positive. Yes. Félicitations, Karel. Grosse annonce. Chef stratégie innovation pour les athlètes chez Pivot Collectif. C'est un gros titre, là. Incroyable. Ben, écoute, des grosses chaussures, mais qui te vont à merveille parce que je pense que c'est un poste tout désigné pour toi. Ben, c'est un poste qui est et un titre qui est créé complètement d'une façon un peu le fun aussi à travers tout ça. C'est que... Tu sais, Pivot voulait changer de narratif. Lorsque ça a débuté, on a fait partie de la première expérience Pivot Collectif. Puis à force de communiquer, de jaser, de parler d'un peu de tout, puis d'avoir été dans le monde de la représentation pendant les 3 ou 2,5 dernières années, bien, je trouvais qu'il y avait une façon qu'on faisait qui était pas mal copy-paste du côté des hommes, mais j'avais de la difficulté à l'amener vraiment, comment on peut le sortir, comment on peut le faire différemment, qu'est-ce qu'on peut amener. Fait que le lien entre les deux a comme été facile à... OK, je sais où tu t'en vas avec le Pivot Collectif, puis qu'est-ce que vous allez faire, l'exécution, le côté marketing, stratégie, tout le kit. Puis je suis comme, c'est tellement un besoin qu'on doit prioriser du côté de tout athlète féminine, là, sport féminin de ce monde. Puis j'étais comme, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis avec l'expérience qu'il y a en arrière de ces femmes-là qui avaient déjà débuté le pivot, donc Katia, Caroline Bellefeuille, puis même les gens Lisa. Autour aussi, Lisa, tu sais... Là, il y a Jen Mathurin qui se joint aussi avec ça. Fait que, il y a des apports aussi d'apprendre de d'autres sports puis de le faire d'une façon à qu'est-ce que les femmes ont besoin puis qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses aussi monétairement, mais aussi juste guider mieux guider les brands, mieux, tu sais, on va en parler ensemble, c'est sûr, parce que dans cet angle-là, c'est un peu plus ton day-to-day. Puis je sais que tu essaies, mais les mentalités sont dures à changer. Il y a il y a des concepts. Puis aussi, de l'autre côté, c'est qu'il y a des brands qui veulent s'impliquer dans le sport féminin, mais ils ne savent pas comment. Exactement. Ou ils ne veulent pas trop arriver comme... OK, mais là, maintenant qu'il y a de l'argent à faire. Tu sais, ils ne veulent pas paraître comme les gros requins qui rentrent maintenant. Fait qu'ils ont toujours un peu un... Je le fais-tu pas? Oui, ils l'ont pour vrai, un peu à certains niveaux, où des fois, ils sont comme, ben, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, même si les chiffres nous disent tout, même si on investit du côté des hommes et ça faille à chaque fois. Mais tu peux pas analyser de la même façon. Non, exact. Par contre, ils l'analysent de la même façon. Ben c'est ça. Mais ça, c'est les chiffres. Qu'est-ce qui est tellement difficile. Oui, puis le concept qui commence à ressortir maintenant, c'est que la data, les chiffres, enfin,
ont sorti là, depuis Angela Ruggiero qui a fait l'espèce de data recherche sur comment le fan se sent dans les arénas de sport féminin. Là, en 2018, je pense qu'elle a commencé. Mais ça, c'était des premières recherches qui avaient été faites sur le marché des sports féminins. Oui. Fait que, tu sais, on est plus de 100 ans en arrière, là. Tu sais, il y a des choses qui... Mais écoute, sur tous les volets, on le sait qu'on est en retard. Enfin, on est en train de récupérer ce retard-là à tous les niveaux. Et là, on a la chance aussi de s'entretenir avec Sabrina Salabi de chez FX, qui est, directrice de compte, qui est la leader sur le projet des Roses, vraiment, qui font leur coup d'envoi cette semaine dans le stade Boréal. Comment dire, tu sais, comme là, on le positionne parce que ça fait partie des projets. Sabrina, parle-nous. Raconte-nous, c'est quoi ton day-to-day, c'est quoi ton travail, en fait? Là? Parce qu'on dit partenariat, mais ça veut dire quoi, là, dans le commun des mortels? Non, mais c'est super drôle parce que, comme tu disais, je te dirais que 90% de mon day-to-day, c'est de l'éducation sur le sport féminin. C'est de parler à toutes ces marques qui sont déjà dans le sport ou même des marques qui n'ont jamais fait de la commandite. Comme un de nos grands partenaires majeurs sur notre maillot, c'est Sico Peinture. Right? On ne les voit pas dans la commandite d'habitude. Chez les Canadiens, il y a une autre marque en peinture qui est là, puis ils sont là depuis des années. On n'a jamais vu cette marque rentrer dans le sport, puis finalement, ils rentrent. Puis après, on vient d'avoir une annonce que maintenant, je regardais le match dimanche sur RDS, puis c'est cool, et le présentateur, ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher. Puis c'est quelque chose que, des fois, c'est des ententes avec la Ligue aussi, qui fait en sorte que, mettons, je prends la LPHF, le Power Play ou les avantages numériques sont présentés par Royal. Bon, mais c'est comme un concept que, autant les télévisions francophones que les télévisions anglophones, Power Play presented by, ou l'avantage numérique vous est présenté par Royal Canada. Puis là, c'est la voix d'Andréane, mettons, qui le fait. Fait que là, ça va être la voix d'Émilie, mettons, pour les matchs de la Rose. Mais je trouve ça cool aussi parce que il y a comme un des mortels que, oui, c'est un engagement que les deux font peut-être ensemble, mais aussi, RDS le voit grâce à vous autres. Puis là, il y a des gens qui travaillent aussi dans le partenariat au niveau de la télévision qui vont aller essayer de chercher plus de visibilité pour eux, tu sais. Puis ils le font, puis ils comprennent. Donc, ça fait vraiment une grosse portion de mon day-to-day, mais c'est vraiment de faire du outreach avec notre équipe. On parle avec tellement de marques à tous les jours. On faisait, l'autre jour, on regardait notre système de CRM. Depuis l'an passé, on a commencé à parler des Roses, puis avant ça, on l'appelait la SLN Montréal. Oui, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas de nom. C'est ça, il n'y avait pas de nom. L'automne, il n'y avait pas de branding, tu sais. On présentait comme une image. Présenter une affaire floue, là, tu sais. Il va y avoir une équipe de soccer. Ça va s'appeler quelque chose. Ça va jouer une ligue qui n'existe pas. Puis en plus, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de couleur encore. Ça va être un peu semblable à ce que vous avez vu peut-être du côté hockey, mais pas vraiment. Pas vraiment. Non, parce que là, c'est pas un propriétaire unique. Mais c'est 6 propriétaires, mais qui sont tous propriétaires de la Ligue. Oui, exact. Écoute, c'est un autre modèle complètement différent, là, mais inspiré. Puis la LPHF puis la Super Ligue du Nord se parlent. Il y a vraiment un travail de collaboration. On travaille ensemble, puis je pense, puis je pourrais retourner après, mais je pense que c'est la raison pourquoi le sport féminin fonctionne, puis le mouvement va tellement bien, parce que les équipes s'entraident. C'est vrai. Ils se parlent. Comme exemple, on en parle. C'est quoi les erreurs que vous avez faites que nous, on pourrait pas faire cette fois-ci? Puis c'est quoi que nous, on a fait que on devrait faire comme vous autres? Puis ça va tellement bien de cette façon-là. Comme quand on était au match de Toronto la semaine passée. On était là ensemble. Oui. On a vécu ce moment. Merci, Karel, de m'avoir poussé à dire « Vas-y, Isabelle. » Vas-y. Moi, j'étais allée au premier match de la P-Dub à Toronto, puis j'ai comme fait « Isa, vas-y. » Pour vrai, je doutais encore. Puis quand tu m'as dit « Manque pas ça », j'ai dit « OK, j'écoute Karel, j'y vais. » Puis j'ai pas regretté. Puis on a vécu des beaux moments c'était vraiment, à Toronto. Là. C'était spécial, mais un des moments qui était vraiment spécial, l'équipe de Toronto, en cérémonie d'ouverture, a apporté leur drapeau de leur crest de AFC Toronto. Mais il y avait la présidente de Toronto Tempo. Il y avait Chelsea Purcell Jana Efford. C'est ça. Donc, ils étaient tous ensemble en train de tenir avec la présidente de AFC Toronto. Comme un truc de collaboration puis un truc d'entraide. On s'entraide. Même Toronto Tempo a fait des concours pour avoir des billets pour le match. Tout le monde s'entraide. C'est vraiment spécial de voir ça. Mais donc, c'est ça. L'an passé, on pitchait
on a piché à 390 390 compagnies ont été approchées. On n'a pas eu toutes les réunions, mais c'est ça, on n'a pas eu toutes ces réunions-là, mais quand même, juste pour le nombre de partenaires qu'on a maintenant, les gens nous demandent tout le temps, vous avez tellement de partenaires, ça a pris tellement de travail. Notre équipe, comme vraiment, pour toutes les marques qu'on a discuté avec. Puis tu sais, on en parlait tantôt, c'est ça aussi qu'il fallait que la Ligue fasse. Tu comprends? Parce que du côté, puis on parlait de deux business models, différents aussi. Nous, on est arrivés, tu sais, c'est les joueurs qui ont fait comme... Non, attends, on part quelque chose, puis là, on arrive, puis on vous rentre dedans, puis vous arrangez à faire en sorte que ça fonctionne, tu sais. Mais de l'autre angle, c'est comme, là, la Ligue doit attirer des joueuses, la Ligue doit attirer des brands. Tu sais, comme, il y a eu c'est un engagement qui est complètement différent. Fait que je trouve ça cool aussi que, comme tu l'as mentionné, tu sais, Chelsea était là, Jenna était là, la présidente du Tempo, parce que là, tu peux voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider avec la situation dans laquelle on est. Puis, tu sais, à travers les partenariats, je veux dire, Chelsea le faisait avant qu'on ait une ligue, là. Elle le faisait pour l'association bien rapidement. Puis, Secret Déodorant et compagnie, là, a été le premier à donner des millions, mettons, pour qu'on reste sur la glace. Puis, c'était elle qui l'avait amené. Mais son apprentissage et son développement de A à où aller maintenant. Puis même, ils l'ont... Tu sais, il y a d'autres gens avec elle maintenant qui travaillent d'un peu partout. Puis là, ils apprennent à savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui coûte cher versus ce qui coûte moins cher. Puis, tu sais, le niveau des opérations même la façon qu'ils vont targeter ou qu'ils vont offrir des packages va changer aussi grâce à des éléments des nouvelles ligues, des façons de travailler qui sont différentes, puis même des différents mondes. Là. Je veux dire, le soccer est un monde complètement différent du hockey, puis on apprend juste à jaser même avec d'autres, personnellement, avec des agents de soccer, des joueuses de soccer, avec qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi les targets, c'est quoi les partenariats, je sais pas, tu vois les deux, toi, un peu, hein? Parce que, puis dans deux rôles différents un peu avec la victoire, mais tu sais, en même temps, les Roses et FX, c'est ton travail principal. Exact. C'est son day job, mais comme elle n'a pas assez de travail, elle a décidé de s'impliquer aussi avec la victoire, puis c'est un rôle complètement différent, effectivement. Et là, au jour de match, hier, tu remettais des bâtons, tu t'occupes des jeunes qui font le mini-match. Il faut vraiment que tu sois passionné et engagé. Là. Mais c'est ça, je pense, tu sais, ça vient aussi avec mon parcours. Avant, j'étais vraiment pas dans le sport du tout, il y a un an et demi. Parle-nous de ton parcours, justement. Comment Sabrina s'est retrouvée à être un visage aussi important, justement, de la représentation des partenaires et du sport féminin. Ça a commencé où? Je sais que tu as joué au soccer jeune. Oui, là, exact. Mais... C'est ça, j'ai joué au soccer jeune, après aussi au secondaire, comme je te l'avais dit. J'étais avec Léa, mais on était dans un programme de sport qui s'appelait Défi Sport au Collège Sainte-Anne à la Chine. Puis c'était le fun parce que c'était pas un sport-études où tu avais un sport, puis c'était la seule chose que tu faisais. C'était que tu essayais tous les sports que tu peux y penser. Vraiment, tu sais, j'ai eu mon certificat de plongée, j'ai appris comment faire du surf, on a tout fait, on a monté le Kilimanjaro, une couple de personnes, tu sais. Je peux dire ça à 16 ans. J'ai monté le Kilimanjaro, mais c'est ça. C'est malade, c'était vraiment ça, c'était vraiment des défis amnésiants, tu sais. Oui, c'était vraiment malade en termes de le sport que je faisais, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Je pensais jamais que j'allais me rendre à un niveau professionnellement. Je pense que je le savais pas mal jeune, que j'allais pas me rendre. Mais tu as trouvé une façon d'être dans le sport professionnel autrement. Exact. Ce côté réaliste-là t'a probablement aidé aussi. Toute la suite de ta... faut être réaliste dans la vie, guys. Tout le monde se le doit. On peut rêver tout en étant réaliste ici et là. Ou ça te prend des personnes autour de toi qui t'aident à être réaliste. Oui, c'est ça. Non, mais mes parents m'ont aidé. Il y a plusieurs façons d'être impliqué dans le sport professionnel. Absolument. Mais exactement. Absolument. Puis, donc, c'est ça. J'ai tout le temps été dans le sport, peut-être pas au travail. Puis après, quand j'avais terminé le cégep, j'ai commencé à être stagiaire chez une firme de conseil. J'étais la plus jeune. J'ai tout appris des gens super seniors. Puis c'était des VP, des présidents de tous les gros commerçants à Québec. Donc... ils m'ont tout appris ça, le marketing numérique, la stratégie. Je faisais le plan de croissance des
des marques comme Groupe Dynamite. Quand même des gros clients. Ça, là. Je travaillais avec Microsoft, je travaillais avec CCM Hockey. Comme, on les a aidés pendant la pandémie à avoir un site web transactionnel. Comme, c'est des... Quand même. J'étais vraiment pas parce du qu'ils tout... étaient probablement très dépendants de magasins. Exact. C'est ça. Versus être capable de vendre leurs propres choses sans un frais ou quelque chose. Non, ça fait du sens. Ça faisait une partie, c'était comment on peut les aider à avoir plus de parts dans le marché. Ouais. Donc, c'était vraiment complètement pas du tout ce que je fais maintenant. C'est des projets différents. Oui, c'est ça. C'était comme du tout. Puis plus opérationnel, tu t'es retrouvée avec les Canadiens. Oui. Puis je me suis... c'est à un moment où j'étais comme, je suis pas sûre si c'est ça que je veux faire dans la vie. Je me suis donné un défi en début de 2024. Je me suis dit, le 1er janvier, à chaque semaine, j'écris du contenu sur mon LinkedIn sur le sport féminin. Bien, sur le sport. J'ai commencé avec le sport. Puis après 3 semaines, j'ai réalisé que je parlais juste du sport féminin. Finalement, je parlais vraiment pas du tout. Je parlais de la F1, puis je parlais de F1 Academy. Je parlais de l'hockey, je parlais des filles. Donc, j'ai comme réalisé, OK, j'ai un petit niche, là, je vais faire ce focus-là. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit du contenu. Puis une journée, je me suis décidée d'écrire un article vraiment sur comment, les femmes dans le sport, pas en termes de joueuses, mais vraiment... Les femmes impliquées dans le sport. Les femmes impliquées dans le sport. Puis toute l'opportunité, puis comment ces ligues créent des opportunités exactement. Comme tu as dit, je pouvais pas jouer professionnellement, mais je peux travailler dans le sport féminin. Donc, j'ai écrit ça, puis mon patron, Hubert, a vu cet article. Il m'a demandé d'aller déjeuner. On a commencé à parler. Il me disait, ouais, donc confidentiellement, je travaille avec l'équipe de Montréal pour Project 8. Je vais les aider pour les partenariats. Moi, j'étais en train de paniquer. J'avais tellement hâte parce que je savais pas que Montréal allait avoir une équipe. Fait que là, t'avais un scoop. C'est ça, j'avais le scoop. Puis j'avais tellement hâte. Immédiatement, j'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, j'ai terminé ma job, je suis prête. Puis je suis rentrée, mais j'avais vraiment pas d'expérience en partenariat. Ouais. Je connaissais pas ça du tout. Chez FX, ils m'ont vraiment appris beaucoup. Mais l'élément que moi, j'apportais à l'équipe, c'était toute la stratégie. Ouais, c'est ça, ce que j'avais vécu avant. C'est ça. Puis c'est là où je les ai montré comment utiliser le data, le petit data qu'on avait. Ouais. 2.3. Oui, c'est ça. Des Canadiens connaissent et ils sont attirés vers le sport féminin, mesdames et messieurs. Ouais. Et si vous investissez $1, vous en recevez 7 fois plus. Exact. On va commencer à les souiller. Ben ouais, non, mais c'est important. Puis je veux juste faire une petite mention. Ben, c'est parce qu'on parle d'FX, mais FX était l'agence, justement, de tous les partenariats pour les Canadiens de Montréal avant qu'ils reprennent les Canadiens reprennent le contrôle. Ouais. C'est important que ça existe depuis 1986. C'est une grosse agence. C'est eux qui font Oshéaga. Ils ont fait la Coupe du Président, là, les Roses. Tu sais, juste de souligner que c'est pas... Ils représentent des grosses compagnies. C'est des grosses compagnies. Ils ont des gros partenariats, des grosses relations d'affaires avec des grandes marques. Là. Ouais. Oui, non, c'est vraiment impressionnant. Puis je le vois tout le temps. Comme les gens connaissent vraiment ces FX. Puis on a une bonne réputation. Donc, ça a aidé aussi pour tous les outreach qu'on a fait aussi. Bien, c'est sûr, parce qu'ils ont vu le portfolio, ils voient un peu les résultats ici et là. Là, c'est sûr que, tu viens de le mentionner, Canadien de Montréal, grosse compagnie, le ci, le ça, fait que dans le monde du sport, mais encore une fois, le monde du sport un peu masculin. Maintenant, vous êtes en train de faire vos preuves, dans le sport féminin avec les Roses. Fait que c'est le fun. Là, donc, l'engagement y est, ça commence. Exact. Puis, donc ma portion, c'était vraiment de l'aider l'équipe à comprendre le sport féminin. Puis qu'est-ce qui est différent? Donc, exactement comme tu disais, c'est pas du logo slapping, c'est pas la même chose que chez les hommes. On peut pas faire la même stratégie. Il faut vraiment changer les affaires. Donc, ça faisait partie de mon storytelling. Mais comme je disais, on vendait une idée, une vision. Donc, à chaque semaine, ça changeait. Les niveaux de partenariat, ça a commencé tellement haut, right? OK, t'as-tu une petite histoire à nous raconter? Genre, clairement que t'as vécu des choses. Oh là. My God! T'as-tu un moment où t'es vraiment fière? Là? Tu dis, hey, ça, là... C'est drôle. C'est un de nos... C'est pas le plus grand deal, mais pour moi, c'est le plus grand deal. OK. Puis ça, l'activation a commencé hier soir. OK. Donc, une des idées que Isabelle Chevalier, un des propriétaires, et moi, on était en train de discuter. Le logo des Roses,
a été à la base de Farine Five Roses. Oui, je l'ai vu, la lumière. Ouais. Moi, j'habite à côté, je la vois. C'est magnifique. Et si vous n'avez pas vu, ça a été posté aussi sur les réseaux sociaux. Oui. À place d'être rose comme c'est rose d'habitude, farine, blablabla. Ouais. C'était différent. C'est ça. Donc, c'était vraiment... On stagnait. C'est comme... Imagine, on les demande... Comme on va chercher un partenariat ça aurait été silly, je m'excuse, mais stupide de ne pas embarquer là, pour eux non plus. À Montréal, là, t'as les lumières, tout est là. Tout est en place. Puis surtout que le nom et le logo est tout inspiré de ça. Parce que c'est ça. Tu sais, Farine Five Roses, c'est Montréal. C'est un icône. C'est quelque chose... C'est un landmark ou un... Oui, je pense... c'est un statement qui fait partie de Montréal. Tu sais, quand tu regardes, mettons, si les gens font un peu les détails ou la ville au grand complet, oui, tu vas voir certains édifices, mais il y a toujours la farine rose, puis il y a toujours la petite roue qui est là aussi. Puis dans le Vieux-Port, c'est des éléments qui... C'est ça. C'est l'identité de Montréal. Exact. Ça fait partie de notre culture, de notre identité, c'est notre paysage, c'est notre patrimoine. Mais c'est ça. Donc, c'était... Tu sais, on se taquinait, puis Isa, je l'adore parce qu'elle a des idées tellement grandes. Mais faut qu'on rêve! Non, mais c'est parce qu'elle les fait arriver. Ben oui. Elle les fait arriver. Donc, ça, c'est pourquoi c'est tellement le fun de travailler avec elle. Puis c'est exactement ça. Donc, JF, l'autre proprio, était capable de nous avoir une réunion avec Schmucker. Donc, on les a parlé de la vision. Puis ils ont adoré ça. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. On fait jamais de la commandite. On a 90% des parts à Québec. Mais là, on n'a pas besoin de commandite. Mais c'est vrai que c'est vraiment sharp. Là. Moi, on met les mains à la pâte. J'adore. Ouais. Isa. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas embarqué. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Tu vas le voir. Je vais rien dire. Il faut que vous veniez au match au Stade Boréal. Parce qu'il y a quelque chose de spécial aussi avec Farine Five Roses dans notre stade. Je vous le dirai off. Il va falloir être là. Fait achetez vos billets, soyez là, venez voir ça. On a hâte de voir ça. Mais oui. Tu sais, un autre élément qui fait partie aussi de la Ligue, puis on va continuer là-dedans, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'un peu partout, tu sais, vous avez fait de la cross... la Ligue a fait ce qu'on appelle le cross-collab, la collaboration ou la cross-promo, donc des événements promotionnels entre deux sports ou peu importe ce qu'on était. Ottawa, justement, avait les Rapides jouaient. La charge y était. Ils ont invité, ils ont eu la foule était à 15 000 plus, je pense. Au niveau, les deux réunis. Les deux réunis. OK, ensemble du week-end, toute l'équipe. Puis c'était le samedi, ils jouaient, le dimanche, c'était les Rapides ou quelque chose du genre, là, ou vice-versa, le vendredi, samedi, je me souviens plus de la charge, là, de leur horaire. Je devrais, mais bon, je vais manquer ça dans ma tête. Mais samedi, ils ont joué, puis dimanche, les Rapides. C'était les Rapides, c'est ça. Donc, une fin de semaine bien chargée. Je vais tes jeux de mots. Bien chargée. Et voilà, écoute, avec la vous engager, on fait des slogans maintenant. Attends, avec la promotion très rapide qui a été faite pour le match de dimanche. Non, ça pour dire que je trouve ça le fun, par exemple, de faire ça. Parce que oui, tu nous as parlé tantôt de Toronto, Ottawa le fait, Vancouver fait des choses aussi là-bas. Là, tu sais, comme Montréal va probablement en faire aussi. Tu sais, dépendamment qui est en ville, qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là. Puis, j'aimerais ça... Un affaire qui est complètement différent au niveau des roses. Puis là, tu sais, Isa fait partie de ce groupe-là aussi, mais l'espèce de concept investisseur derrière même ces partenariats-là, derrière cette équipe-là, tu sais, on l'entend là, on est investisseur dans telle équipe de whatever, mais ça n'a jamais été promu comme ça. Moi, j'ai jamais vu cette espèce d'engagement-là. Fait que je trouve ça cool. C'est venu de où, cette espèce de stratégie-là, dans le fond, de non seulement avoir des investisseurs, on va les promouvoir, on va les mettre de l'avant, il va y avoir quelque chose qui va être fait avec eux. On va les impliquer, c'est ça. Mais je pense que ça fait partie de l'ADN de l'équipe et je pense que ça vient vraiment de Jean-François et Isabelle. Il y avait vraiment cette vision-là de rassembler plein d'acteurs avec des personnalités différentes, des forces différentes. Et on était en entrevue là, pour pouvoir investir. Là. C'est pas n'importe qui. Parle-moi de ça, parce que ça, on n'a pas évalué là-dessus. Excuse-moi, on n'a pas évolué là-dessus. On n'a pas tant parlé de ça, mais oui, tout ça part de JF et Isabelle. Ils sont allés chercher plusieurs types d'investisseurs. Puis pour eux, c'est important aussi d'avoir une belle représentation de femmes. Ça, c'était important. Fait qu'il y avait des critères. Il y avait des critères du milieu sportif, du milieu des affaires, du milieu médiatique. Des articles, quand tu regardes, c'est vraiment un peu partout. Et moi, je fais partie de la catégorie des investisseurs influenceurs. Fait que, bon, c'est sûr que j'ai pas mis le même montant qu'Isabelle et Jean-François, on s'entend. J'ai pas le même budget. Mais, c'est correct. Mais en même temps, on n'est pas traités différemment dans l'équipe.
Chaque personne, peu importe ce que tu as investi, ta place est là. Puis on te demande pas de rien faire, on te demande juste d'avoir à cœur. Bien, c'est sûr que, tu sais, on s'entend on en fait beaucoup parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on croit au projet. Fait que c'est d'en parler, c'est de le couvrir, c'est d'en discuter avec des gens, c'est du bouche à oreille un peu en même temps. Quand tu regardes dans les personnalités, Patrice Bernier, moi, c'est Patrice qui m'a demandé. Puis après ça, j'ai rencontré Isabelle Jean-François, puis on a dit, OK, c'est beau, c'est vendu, on y va, on embarque. Tu sais, je pense à Sébastien Benoît, qui a été annoncé, là, Patrice Bélanger, Louis-José Hood, Julie Dupage, José Perrault, Caitlin Rose, tu sais, c'est Christiane Germain. C'est toutes des personnalités qui amènent leur avoir. Puis on a un groupe chat, là, les investisseurs. Là. Puis là, ça commence à vraiment écrire, puis à avoir du fun, puis à échanger. Puis là, à se narguer, parce qu'on a aussi des joueurs du CF Montréal, hein, je tiens à préciser de l'Impact. C'est vrai. T'sais, donc là, ça commence en tout cas, je ne veux pas aller dans les coulisses, je ne peux pas dévoiler ça, mais c'est le fun, il y a une belle énergie. Mais c'est ça. C'est ça qui est cool. C'est là où je pense que les investisseurs vont tellement une différence pour notre équipe, parce que autant que notre équipe, on a tellement travaillé fort pour faire le outreach, les investisseurs nous aident tellement. Mais c'est ça que j'allais dire. Les introductions, tu sais, puis ils sont dedans. Tu connais un aussi, tel ou ils ont tel network. Puis ils vont nous aider. Ah, OK. On va voir, puis je veux aussi souligner aussi que les investisseurs ont investi, mais leur marque, ils ont laissé leurs équipes à gérer s'ils faisaient un partenariat avec. Obviously, ils nous aidaient avec ça, mais ils nous ont mis en contact avec les bonnes personnes. Ils nous ont fait des introductions. Ils veulent tout le temps parler comment on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, en ce moment, tu sais, la grande recherche, c'est le devant du maillot. C'est qui va être notre partenaire principal, le plus grand partenaire, c'est ça. Qui va embarquer? Aha! Exact. Bien, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui connaît quelqu'un qui connaît... S'il te plaît. Mais bon, ça, écoute, LinkedIn, tout partout, Instagram, communiquer avec moi, avec elle. N'importe où. Ben, écoute, t'es toute ouverte, t'as pas peur de faire ça, des rencontres, fait que c'est... Non, c'est ça. On parle-tu un peu d'actualité sportive, les filles? Parce qu'il se passe bien des affaires, quand même. Là, je sais pas si vous avez vu, là, je vous ai amené chacune, on peut faire aller. T'as perdu la tienne? La mienne. Elle est où? Merci. Parce qu'on est quand même en série. Et que t'es On peut quand même jaser un peu de ça, nos Canadiens en série qui nous font vivre toutes sortes d'émotions. Il y a plusieurs gens qui n'ont jamais vécu ça, les séries à Montréal. Et on dirait que le monde va mieux quand ils vont bien, on s'entend, là? Le monde sont heureux, ça se rit moins après. Puis, on est tous unis par, justement, cette équipe-là puis ce sport-là. Puis il était temps qu'on revienne à la maison pour jouer. Oui, on aurait aimé ça avoir les deux, mais on a eu un des deux. Là, on retourne sur la route, puis vraiment, ils sont capables d'aller chercher aussi un match puis de revenir à la maison pour... prolonger le tout. Mais, tu sais, tu parles de la ville, tu parles de... C'est une effervescence, c'est le monde... Les gens sont heureux, les gens veulent faire partie de là, les gens sortent de chez eux aussi. Il y a vraiment Bon, l'aspect communauté, c'est sûr qu'elle sort à 120 %, mais l'aspect aussi... tu sais, au niveau des restaurations, au niveau des bars, au niveau ça aide financièrement, là. L'économie de Montréal, grâce aux séries, fait un... Tu sais, à chaque année, je veux dire... C'est un boom. Parle à tout le monde pendant les 6 dernières années, ou les 4, là, whatever, la dernière fois qu'on a fait les séries, puis c'était pas COVID, là, mettons. Oui. Colin. 17, je pense. Non, c'est ça. Ça fait longtemps. Puis, à chaque fois, il y a une différence entre ton printemps, en ayant le match des Canadiens en série versus ton printemps sans le CH. Parce que t'as pas d'excuse pour aller voir les games, tu sais. Ça fait sortir de chez vous. Au centre-ville, on vit proche de Farine Fibrosis. Tu vois sur le canal, c'est fou, tous les gens avec leur jersey, même s'ils vont pas au match, ils mettent leur jersey, ils sont fiers. Les gens qui promenaient leur chien avec le cellulaire de même à marcher... à marcher comme ça, puis à regarder qu'est-ce qui se passait, puis voir tu regardes la game. Moi, tu vois, si c'était moi dimanche en train de regarder les Roses qui s'en allaient au match des Canadiens. Puis là, j'étais au restaurant avec des amis. Mon chum était complètement découragé, mais je regardais le match. Je parlais à ma chum parce que je demandais à l'écran d'avoir ça, mais il mettait le hockey. Mais moi, je voulais voir les Roses, tu vois. Fait que je comprends ça. Non, mais c'est tellement magique aussi de voir, comme exemple, les vidéos de juste à l'extérieur du Centre Bell. Comme oublie l'atmosphère à l'intérieur. C'est ça, le mosh pit que tu vois. C'est tellement magique de voir que mon souvenir des séries préférées, c'était
Puis l'impact, comme 20 ans plus tard, c'était au primaire. C'était quand Halak était encore notre gardien. Ouais, le printemps Halak. On avait changé tous les signes de stop. Oui, Halak, partout dans les petites villes, puis Montréal aussi. Notre prof, donc ça allait super bien dans les séries. Donc, notre prof nous a obligés de mettre les mêmes vêtements à chaque fois. Il y avait quelqu'un qui... Ah, j'adore ça! Oh my God! Parce qu'il était convaincu. Il était tellement intense. Il est comme... Tu vas mettre exactement ce que tu as fait. Mais moi, je veux savoir, êtes-vous superstitieux à la maison? Est-ce que vous êtes ce genre de personne-là qui va remettre la même affaire à chaque match, à faire la même routine si ton équipe gagne? Moi, j'avais une coach là, à l'université, elle ne remettait pas le manteau qu'elle venait d'acheter, advenant, là. Tu payes, t'investis dans ces affaires-là. Si on perdait, elle ne le remettait pas. J'étais comme, mais là... Je te jure, où le fit, il fallait qu'il y ait un élément de changer pour le prochain. Puis c'était une fille qui adorait le fashion, là, mais vraiment. Puis si on gagnait, bien, elle savait que ce fit-là, en 2012, on a gagné en finale. Fait qu'elle l'a remis cette année. Tu sais, comme pour que... Fait qu'au niveau de superstition, je trouve que j'ai des gens autour de moi qui le sont à 120 %. Je l'étais un peu avant de jouer. J'avais mes petites affaires pour gérer ma performance à moi. C'est plus un focus sur, genre... Je vais être prêt si je fais ça, ça et ça. Sauf que si je le faisais pas exactement parfaitement, c'était correct. Oui. C'était une nouvelle façon de le faire que je me disais. Tu sais, je me parlais. T'améliores ton processus. Ça va bien aller parce que ça puis ça. Tu sais, je me donnais un... Ah ouais, j'ai pas frappé le poteau comme d'habitude, mais t'inquiète, l'échauffement a bien été. Il y a ça qui s'est passé, blablabla. Mais je faisais toujours les mêmes choses, par exemple, sur la glace. Après, en tout cas, le deuxième lancer, je sautais sur le dos de quelqu'un. Il y avait des trucs qui revenaient, mais c'était comme pour me mettre plus... dans la partie. Un élément de focus versus une superstition, je crois. Oui. Ce qui est important, je pense. Oui, bien, c'est un truc mental, je pense. C'est une affaire de préparation mentale qui t'aide à... T'ajoutes le physique à ça, tout va bien. T'sais. Parfait. T'es prête, that's it. Êtes-vous superstitieuse, vous? Ben, moi, sincèrement, je me gère. Oui. Je me gère. Là, je me dis, OK, là, arrête, Sabelle, t'auras pas un impact avec ça, fait que je change mes affaires. Mais je vais toujours un petit élément, si ça a bien été, je vais remettre ma casquette. OK, je vais le mettre. Mais je change pas 100% pareil. Ouais. Parce que je ne veux pas me laisser gagner par ça. Ah, j'avoue. Ouais. Mais, tu sais, je suis un peu intense. Vous êtes surpris, hein? Toi, ça? Oui, moi, c'est que ça dépend. Je l'étais pas. Maintenant, je suis devenue avec des partenaires. Comme, même quand on en parle, je suis comme... On est à 99 % là avec ce partenaire, mais je veux pas en parler, même avec les investisseurs, parce que je suis comme... Au cas où que ça... What if j'en parle, puis à cause de ça, non. Je comprends. L'univers va le reprendre. OK, fait que ça, c'est un côté plus job. Oui, c'est ça, c'est plus job. C'est pas autant dans la vie de tous les jours. Moi, il y a une année, en 2018, je suis allée aux Olympiques à Pyeongchang comme spectatrice, et j'avais des amis des deux côtés, Canada et US en finale, et je me suis habillée en noir. Et j'avais pas de couleur, j'avais pas de bleu marin, j'avais pas de rouge, j'avais pas de blanc, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais influencer quelconque équipe. Puis je me suis assise genre entre les deux sections des parents parce qu'il y avait de la place, whatever, mais c'était tellement drôle parce que j'étais comme, j'aimerais ça que tout le monde performe bien. Je serais vraiment heureuse. Les Canadiennes ont souvent du noir, là, je fais juste dire ça. Oui, mais là, il y en avait pas. Il était correct. Non, il n'y en avait pas du tout. Mais ça me permet de m'amener, merci, Karel, parce que du côté hockey féminin, il y a eu le mondial. Oui. Les Américaines qui ont remporté encore en prolongation. À chaque fois, Canada, États-Unis, c'est comme immanquable, ça se rend tout le temps. C'est une guerre de tranchées. C'est une belle finale, puis tu sais, puis on regarde les autres résultats aussi, puis ça devient de plus en plus serré. Même si, tu sais, puis vous regardez les scores en tant que tel, des fois, il y a une explosion vers la fin, mais tu sais, les matchs qui ont resté à 2-1 ou 1-0 ou 2-1. Bien, les demi-finales, là, la Finlande, tu sais, ils ont donné du boulot. La Tchéquie se rend dans ces parties-là maintenant. On n'est plus hors de tout doute des matchs. On peut donner un vrai challenge. Mais le match de finale, c'est ça, comme tu l'as mentionné, tu sais, c'est 3 contre 3, c'est un 20 minutes, c'est du temps longtemps, là, mettons, à jouer comme ça. Puis, écoute, tu sais, Caroline Harvey, au niveau des Américaines, a joué, je pense, 27 minutes par match, là, à peu près. Là, c'est genre la Lane Hudson de l'équipe. C'est pas Matheson en ce moment en termes de jeu. Mais je l'ai trouvée tellement imposante avec son impact
positif tout au long du tournoi. Puis tu vois, encore une fois, j'ai trouvé qu'elle a eu un excellent match de finale. Puis j'ai trouvé que les jeunes, il y avait une belle composition de qui on a utilisé en finale aussi pour l'équipe américaine. Puis les deux se sont challengés. C'était des matchs, c'était des séquences qui étaient back and forth. C'était rien de... Ah ouais, ça aurait dû beaucoup plus être à une qu'à l'autre. Je trouve que c'était une belle bataille. C'est sûr que par contre, quand tu regardes comment ils ont performé, comment ça s'est terminé, tough turnover, la fille est allée changer, mais on pensait qu'il y avait une joueuse qui allait être là ou disponible dans cet angle-là. Puis bon, ben ça se retrouve dans le fond du filet, puis c'est malheureux, mais le sport du hockey, c'est un sport d'erreur. Il y a toujours un gagnant et un perdant, malheureusement, ça fait partie, ou heureusement, c'est ce qu'on aime de ce sport-là. Là. Quand ton équipe, t'es content, quand ça ne l'est pas, un peu moins. Mais ça a été une belle performance, puis un beau tournoi. Oui, puis je pense que, Phillips qui rentre dans le match après que Franco s'est fait ramasser. Elle a été solide, là. Oui, puis elle a fait son boulot. De l'autre côté, ils ont fait leur boulot. Anne-Renée était superbe dans les filets aussi. Je veux dire, comme je l'ai mentionné, c'était un bon match. Je pense que ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Puis à la fin de la journée, c'est OK, bien, prenons ce qu'on peut prendre de cette partie-là. Réévaluons qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a utilisé les bonnes joueuses en 3 contre 3? Est-ce qu'on aurait pu utiliser d'autres joueuses qui sont un peu plus des playmakers ou des filles qui ont marqué, qui ont connu un bon tournoi? Est-ce que c'était correct aussi ce qu'on a fait? Parce qu'on a eu des chances de marquer aussi. Ça n'a pas été des éléments où Tabarouette était dans notre zone puis on tournait. Là. C'était, comme je l'ai mentionné, des deux côtés. Fait encore une fois, une belle prestation des deux équipes. Puis un beau championnat. Puis là, le prochain championnat, il va y avoir des nouvelles équipes parce qu'il y a 2 équipes qui se sont classées. Les Danes, le Danemark, qui maintenant fait partie de la classe des championnats du monde réguliers, division. La classe A, je pense. Puis l'autre chose aussi qui ont changé, ça, c'est les fédérations qui ont voté sur ça. Puis ça, je savais pas qu'on allait faire ça déjà. Mais vous saviez... Avant, il y avait un groupe A, groupe B dans les mondiaux. Là, maintenant, OK, c'est ça, groupe A. Je me suis trompée. Oui, là, maintenant, le groupe A, groupe B, les équipes, ben dans le fond, c'est vrai, ce qu'on faisait, c'est que les joueuses dans le groupe B ou les équipes dans le groupe B jouaient contre elles, puis il y avait la chance, après ça, de rentrer dans les quarts de finale avec le groupe A. Right? Puis il y en avait 2 qui descendaient ou vice-versa. Maintenant, ils veulent faire 1 versus 10, 2 versus 9. Ah, intéressant. Fait que là, on tombe dans un scénario où on va peut-être voir un petit peu d'explosion au niveau des scores. Je pense pas que c'est la meilleure façon pour faire évoluer certaines équipes, mais peut-être aussi qu'ils veulent jouer contre le Canada et les États-Unis. Pour se développer davantage. Exact. Pour évaluer qu'est-ce qu'il y en est, pour vraiment s'auto-évaluer, dans le fond, là, où ils sont rendus. Ça va être intéressant à surveiller, à voir comment ça va avoir un impact. Ça, c'est dès 2026, parce qu'imagine-toi donc, on a un Olympique et un championnat du monde l'année prochaine. Plus 2 équipes d'expansion dans la LPHF. Une qui a été annoncée, on va voir si l'autre qui va être annoncée au moment où le balado va sortir. Donc, on sait tous, c'est le secret le moins bien gardé, sachant que Seattle sera la... Il y a eu un leak, de photos. J'ai tellement adoré le leak. Écoute, bon, on n'a pas de confirmation officielle. Ça pourrait être une petite stratégie marketing, par exemple. Je te dis ça de même, c'est ça que je me demande tout le temps, parce que ça c'est arrivé au Toronto Tempo, right? Nous autres, avec les Roses, c'était à 1 semaine avant que je me rappelle plus c'était qui. Il y a quelqu'un qui a checké dans le c'était Tony, puis lui il avait publié sur les réseaux sociaux l'équipe féminin va être nommée les Roses. Puis anyways, pas beaucoup de gens avaient vu l'annonce, les médias l'avaient vraiment pas couvert parce qu'ils étaient tous invités à l'événement. On l'a tous vu, mais on a décidé d'attendre. Qu'on a vraiment apprécié, mais je me demandais s'il y a une couple d'équipes qu'ils font tout ça comme... Non, je pense que, tu sais, il y a des choses qui se passent. Il y a un secret de je sais pas trop quoi avec la LPHF depuis des années maintenant, même l'association, où on se demandait où un certain journaliste pognait ses foutues rumeurs. Puis à dire, genre, mais voyons, à qui il parle ou qu'est-ce qui est ça? C'est quoi l'affaire? Genre, il y a quelqu'un dans le groupe qui parle sans dessin, qui dit quelque chose sans le vouloir, sans être méchante, tu sais. Puis des fois, là, personnellement, je pense que le gars, il a une intuition ou il a entendu quelque chose. C'est comme, ah ouais, je pense que ça va être dans l'Ouest. Ah ouais, puis là, tu sais, tu peux supposer Vancouver, Seattle, c'est sûr, tu sais, blablabla. Tu peux supposer plein de choses.
Mais de la façon qu'il l'annonce à chaque fois... C'est comme si c'était ça. Puis là, je suis comme, arrêtez de le suivre, lui, là. Oui. Attendez qu'il y ait ça qui se passe. Le seul hic, c'est que oui, il y a eu Il a souvent raison. une petite publication. Non, mais non, des fois, il est dans le champ carrément. Ouais. Ah oui? Des fois, il est complètement hors. Puis là, je suis comme, mon Dieu, les rumeurs à 1000 viennent de partir, puis ça n'a pas de sens. Fait que, soyons des journalistes, allons chercher des informations de la bonne façon. Oui. N'essayons pas d'aller chercher ça de backdoor par la joueuse en tout cas, d'un angle quelconque. Mais ce que j'allais dire, c'est que ce qui a joué un peu dans l'annonce de tout ça, c'est que la LPHF a fait un petit leak sans le vouloir. Ouais, que avec les le deux site. logos étaient sur leur page principale. Puis là, ils l'ont enlevé, genre, un Ouais, an après. trop Fait que tard. là, c'est là que je me dis, peut-être qu'il y avait un petit coup de marketing, je sais pas. Là, il n'y a pas de logo tout de suite. On refait les mêmes choses un peu. Mais On va voir les noms quand ça va sortir aussi, là, tu sais. quand Mais j'ai bon. vu que c'était ça, le leak, j'ai tellement ri parce que dans ma vie passée, c'était ça que j'aidais les marques. Right? Ah, J'ai aidé il y a à une changer. stratégie ici avec Madame J'ai X. tellement ri parce que j'étais comme, c'est tellement une erreur facile à faire. Comme tu pèses littéralement un bouton. Parce que Mais c'est parce les que tu systèmes penses sont qu'il est encore tellement dans le faits edit. faciles. Ouais, Ouais, mais là, c'est tu ça. publies. Exact. Ça prend... Hein? Publie sur ton site. C'est Là, comme... t'es comme, Ben, écoute. oups. Mais Là, il y en a qu'est-ce que vous 6 pensez? Mais moi, là, les recherches de ces gens-là, là... Ah, mais c'est fou. Non, mais là. ils sont Il y a des juste gens, sur là, le vous êtes site web. incroyables. First of all, les gens... Non, mais les gens qui sont... Moi, c'est des détectives, là. Ah c'est oui, des choses... c'est fou. Mais des fois, là, dans nos vies, là, les affaires qu'ils pouvaient trouver, puis j'étais comme, my God, je comprends même pas qu'on fait... J'avais même pas réalisé que ça s'était passé. Bravo. Puis l'autre chose, c'est comme... Crime, la personne avait-tu genre le site Internet ouvert, puis elle refreshait pour avoir genre, mon Dieu, le logo est là, screenshot. C'est comme, on y va. Donc, Comment, je trouve ça impressionnant des fois, où les gens qui font les recherches sur les noms enregistrés ou les Ouais. incorporations, Oui, c'est ou ça les- qui m'impressionne. J'étais comme, my God, là. Ben, Ça, c'est quelque chose. Ben, c'était ça initialement avec les noms des 6 équipes, right? Ouais. C'est tellement drôle parce que c'est tellement pas une pensée. Ah, OK, tu sais. Non. J'ai Il y a hâte de quelqu'un qui savoir veut c'est être le quoi. scooper Je sais, là-dessus, j'ai hâte de là. savoir Je c'est Mais quoi le nom. dis, je pense que tu es comme ça ou tu n'es pas comme ça. T'sais, Ouais. Moi, j'ai Ouais. pas besoin d'avoir un scoop. Moi, Non. je suis pas dans les médias pour ça. T'sais. Ultimement, je le dis tout le temps, je suis pas journaliste. Moi, ce que j'aime, c'est de propager la nouvelle, c'est d'informer, de raconter, qu'on soit là. Mais il y a des gens que c'est ça leur passion. Ouais. Ouais. Fait que- Mais il y a toujours une façon de le faire. Je trouve qu'il y a des bons scoops, puis il y a des scoops que t'es comme, oh my Non, God. exact. Ça, c'est aller Ouais. percher loin, ça. Non. Mais là, je vais avoir vos impressions justement sur l'expansion. Parce qu'au début, on s'était dit, ah non, ça ira pas dans l'Ouest. Ouais. Tu avais dit au début peut-être dans l'Ouest, puis genre, mais je suis pas sûre à cause des coûts d'opération. Puis là, finalement, ah oui, tu as raison, peut-être pas, on devrait plus. Puis là, finalement, ben, on s'en va dans l'Ouest. Qu'est-ce que Mais tu c'est parce penses de ça? que des deux côtés de la médaille, tu sais, à un moment donné, on s'était dit, bon, d'après moi, ça va être deux équipes Midwest, Est, Ouais. là, tu sais, peut-être maximum. Mais je pense que ce qui s'est passé, puis comment ça a été dit aussi dans la conférence de presse, Ouais. c'est que ils ont été vraiment, impressionnés par Vancouver parce qu'ils ont amené comment robuste le projet ou le... D'avoir le- un aréna aussi. Le building Ouais. était, tu sais, Ben, la ouais. proposition était excellente. Tu sais, maintenant, ils ont été surprises. Là. Fait que là, déjà, là, tu commences à y penser à 2 reprises. Bon, là, tu évalues les coûts, tu évalues les opérations, tu évalues. Est-ce qu'on fait, bon, une équipe, là, il y a du voyagement, mais si on en met une autre, là, Ouais. eux peuvent jouer à une coupe de game. Puis là, quand l'équipe de l'Est revient, ou c'est deux équipes qui s'en vont vers l'Ouest, bon, mais là, tu as déjà 4 matchs que tu tu peux sais, faire. que tu peux faire d'un coup, ou peu importe s'il y en est. Fait que, en termes d'opération, il y a peut-être des niveaux qui sont là. Puis l'autre chose, c'est que, soyons réalistes, c'est sûr qu'il y a eu un investissement qui s'est fait aussi à travers cette situation-là. Fait qu'il y a Mhm. d'autres sous qui viennent de rentrer, C'est sûr. des sous qui viennent de l'Ouest, 2 nouveaux marchés, Mhm. tu sais, qui n'ont pas été nécessairement impliqués dans rien d'autre que le takeover, La grande tournée. la grande tournée. Puis ça a été un succès exceptionnel à Vancouver. Là, je reviens aux Olympiques. Ça a été un succès Ouais. incroyable là-bas. Il n'y a pas d'équipe professionnelle autre que les Canucks. Puis oui, il y a la BCHL puis les Oui. équipes juniors, mais au niveau du développement du hockey féminin puis l'innovation dans ça, d'avoir une équipe dans l'Ouest va être super, ou d'avoir 2 équipes. Puis là, pour la maintenant. représentation, parce qu'un des objectifs Ben oui. de la Ligue, on l'entend, c'est de développer le sport, d'avoir de la représentation, de développer le marché. Puis quand tu regardes les données au Canada, la 3e province en importance dans le bassin de joueuses de hockey, Ouais. c'est la Colombie-Britannique. Tu sais, l'Ontario a 45 des joueuses, l'Alberta 12 puis la Colombie-Britannique 10 Ouais, puis tu sais, tu regardes C'est important qu'elles aient de la représentation puis qu'elles puissent voir. Ouais, puis tu regardes au championnat canadien, la Colombie-Britannique est tout le temps dans le mix Oui. sur ces choses-là. Puis tu sais,
là, on parle marketing puis représentation, oui, un peu partout, mais là, tu viens de couvrir aussi les major cities du Canada, en ayant été chercher Vancouver aussi dans ça, là. Tu sais, c'est un marché... le fun. Je vais le dire de même. Là, mais je pense que le fait qu'ils ont leur propre stade aussi, ils vont avoir leur centre d'entraînement, right? Tout est dédié à eux autres. Comme, je sais, on est vraiment au tout début avec les Roses, puis on a gagné les 2 premiers matchs, mais quand je regardais comment ils jouent ensemble, puis même les analystes étaient en train de dire ils jouent tellement comme son in sync, ça fait juste 2 mois qu'ils ont travaillé, ils s'entraînent. Mais c'est parce que le centre d'entraînement, parce que c'est dédié à eux, ils arrêtent de pratiquer vers 4 heures. Ils restent. Ils jasent, ils passent du temps. Il y a un ensemble. esprit de corps, de famille. Tu sais, puis le centre 2102 a été ça aussi pour les filles. Là, durant la pandémie, ils se sont entraînées et tout ça. Tu sais, d'avoir ta maison, ton endroit, ton point de ralliement, je pense que le clic le plus proche de ça, c'est quand tu es à l'université puis tu files toutes ces endroits-là. Tu as vécu en plus. Tu as ton lounge, tu as ton vestiaire, tu as tes choses, tu sais, comme ça. Je veux dire, on n'a jamais eu l'aréna, mettons, du CH, ces choses-là. Puis même le CH, c'est 2, il y a la practice facility puis il y a le stade. Tandis qu'à l'université, tu t'en vas dans le vestiaire puis des fois, tu chill dans le vestiaire, là, puis t'écoutes la TV ou peu importe ce qu'il y en a. Fait que cet aspect-là, ou dans le lounge, ou ces choses-là, tu vas faire tes devoirs là-bas. Fait que, ce deal-là fait en sorte aussi que, comme tu l'as mentionné, la chimie, la cohésion, mais juste l'appréciation des filles dans la maison. Puis c'est là que le lien familial rentre aussi, tu sais, à dire on veut jouer l'une pour l'autre, mettons. Fait que, tu deviens... C'est un second degré, troisième degré. Tu vois, parce que les filles viennent d'un peu partout. La différence d'âge, tu sais, je pense à Charlotte Bibeau, qui était à son 301e match de jouer, parce qu'elle a fait son 300e avec son premier match des Roses, avec, tu sais, des jeunes qui faisaient leur premier match professionnel. Il y en avait 8. C'est ça. Tu sais, avec les Roses, c'est vraiment impressionnant à voir, puis c'est le fun. Mais bon, on parle beaucoup des Roses aujourd'hui, puis c'est correct. Non, mais comme pour retourner à c'est les débuts, là. Mais cette partie-là est tellement importante pour cette équipe de Vancouver. Puis en plus, maintenant, je retourne de l'élément business. J'ai tellement hâte pour l'équipe de partenariat. Ils viennent de taper un nouveau marché complètement... Mais pas juste ça. Ils peuvent laisser, comme un des plus petits détails de qu'est-ce qui coûte beaucoup aussi pour chacune des équipes. Je le vois avec la victoire, puis c'est ça que j'aide, la victoire aussi. Après chaque match, ils doivent repacker tout. Et le rapporter à Verdun. Parce les que camions de location, les locations, l'équipe a même une petite salle, right? Puis il y a des petits éléments où, comme le mini-match, c'est là où j'ai vraiment réalisé. Il y avait un enfant de comme 10 ans qu'ils ont joué le mini-match à la mi-temps avec, à l'intermission avec les Rockets l'an passé. Okay? Donc, quand on les a apportés en bas, moi, je les apporte dans une petite salle qu'on a fait avec des tables, avec des chaises, juste dans comme un petit coin. C'est pas loin un petit coin. On s'est organisé avec les moyens du bord, genre. Exact. Puis, une des petites filles a dit... Oui, bien, l'an passé, quand on est allé avec les Rockets, on était dans la salle juste à côté de la chambre des Rockets. J'étais comme... Je sais pas comment te le dire, mais c'est parce que la victoire est dans cette salle-là. Oui, c'est ça. Puis donc, la chambre des joueuses, c'est la chambre que... Habituellement, c'est les mini-matchs. Les mini-matchs sont dedans. Okay, mais c'est parce que ça fait du sens, right? C'est leur stade, je comprends. Ils ont leur section de fermée. Il n'y a pas de souci du tout sur ça. Mais, tu sais, c'est des petits détails de même... que maintenant, Vancouver ne va pas avoir ça. Non, c'est ça, parce ils vont avoir leur salle, ils vont avoir leur nom. Ils n'ont pas besoin de rapporter leur le logo au centre de la patinoire, toute l'équipe. Une équipe qui le fait pas pire, TD Center à Ottawa change le logo à chaque fois. Comme là, c'est la charge qui est au centre du logo. Oui, parce que Ottawa 67 a probablement été éliminé. Oui, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir le logo de la victoire à la Place Belle à côté? Pourquoi ils ne pourraient pas cohabiter? Oui, bien, c'est ça. Moi, je me suis posé la question. C'est 2 éléments différents. Je veux dire, je pense que même avant de faire ça, oui, ce serait cool, ça serait un beau clin d'œil ou peu importe ce qu'il y en est, puis je suis d'accord. Mais comme, il y a des éléments que je serais comme, faisons-leur un locker room, comme l'allure aussi qui va rester là un peu plus permanent. Est-ce qu'on peut investir dans ça? Qui est-ce qui investit dans ça? Est-ce que c'est la Ligue? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la Place Belle qui fait en sorte que c'est le là, partenariat on a vraiment du groupe CH avec...
Ben, tu sais, comment ça fonctionne? C'est comme des bonnes questions, là. Oui, mais c'est là pourquoi j'ai tellement hâte pour l'équipe de la PWHL qui va être capable d'avoir cette opportunité-là. Parce que l'équipe de Vancouver, ça va être un challenge. C'est un nouveau marché, right? C'est des nouveaux partenaires. Tu dois rajouter une nouvelle ville pour les partenariats qui sont déjà avec les 3 autres villes, right? Ouais. S'ils veulent embarquer ou pas. C'est ça. Donc, il y a plein de travail. C'est tout ça que ça augmente. Puis je sais qu'on était... On trouvait ça dommage que Québec n'ait pas eu son équipe. C'est pas maintenant, ça veut pas dire qu'ils l'auront pas jamais, inquiétez-vous pas. Mais en même temps, d'un point de vue business, développement, je comprends le move maintenant. Puis pas juste ça, c'est un propriétaire unique. Fait qu'il faut qu'ils mettent plus d'argent parce que les coûts d'opération, il faut qu'ils augmentent les budgets d'opération pour chaque équipe pour pouvoir se déplacer. Puis on va voir ce qui va se passer aussi au niveau des contrats, des choses comme ça qui vont arriver, toute l'équipe. Puis tu sais, on parlait... Moi, je trouve ça cool aussi parce que Vancouver ou la côte ouest, c'est plein de nouvelles compagnies aussi. C'est une différente vibe. C'est un côté qui est un peu plus dans la nature, l'espèce de vie de ce côté-là. Mais tu sais, Lululemon est dans le mix maintenant dès qu'on a annoncé Vancouver. Tu sais, est-ce que c'est des choses qui vont... Bon, c'est une compagnie qui vient de là. C'est des choses... Il y a des entrepreneurs de là-bas aussi qui vont voir. Il y a aussi des grandes femmes qui sont là-bas. Là. Il y a Camille Granado qui est dans le mix. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer au niveau de la direction de ces choses-là. Mais Camille Granado était à Seattle pendant des années. Elle est avec les Canucks de Vancouver. Émilie Castonguay est là-bas. Charline Labonté est là-bas. Il y a une couple de choses qui sont là-bas. Il y a l'Ouest aussi qui n'avait rien. Puis ça a bien été à Edmonton. Ça a bien été lorsqu'on a fait des matchs dans l'Ouest canadien. Même Denver faisait partie aussi des mix qui étaient très, très, très intéressés. Ça a super bien été aussi. Un peu moins ouest, mais quand même dans le même secteur. Fait que je trouve qu'il y a des aspects qui vont continuer de se développer. Puis après ça va être de réévaluer aussi quel marché on... Est-ce qu'on déménage certaines équipes? Est-ce qu'on laisse toutes les équipes qui sont là? Est-ce qu'il y a des concepts qu'on devrait peut-être bouger? Est-ce que l'année prochaine, toutes les GM seront en place? Est-ce que les entraîneurs... Je pense qu'on va voir plein de petites choses... Ça va être très intéressant dans les prochaines semaines. On est en fin de saison. C'est super intéressant ce qui se passe sur la patinoire parce qu'encore là, on ne sait pas qui va finir premier, deuxième, troisième, Montréal, quatrième. en gagnant hier, n'ont pas donné à Boston le clinch ou le point qu'ils avaient besoin pour clincher un spot dans les playoffs. Fait que là, c'est Boston, Ottawa, Minnesota qui continuent de se battre pour gros match, 3-4. Ottawa, Minnesota. Mercredi soir. Ça va jouer beaucoup. Donc, c'est intéressant. Il y a une course à qui est-ce qui va faire les séries. On sait que Toronto, Montréal font les séries, c'est sûr. On sait que Montréal est sûr d'avoir l'avantage de la glace. Donc, ça, c'est les certitudes qu'on a. Je pense qu'ils sont sûrs d'être numéro 1 maintenant. Non, il manquait... Non, pas encore. Il y avait 45. Si Toronto gagnait l'autre soir, là, où ils tombaient à 48, ils n'ont pas gagné, fait qu'ils sont encore à 45, puis il y a 50 points. 50 points pour Montréal. Fait que c'est 5 points, il reste non, il reste 2 games pour Toronto. Je pense qu'il reste juste une game. Ottawa, il reste 2 games. Attends, j'ai ça ici. Moi, je suis préparée. Toronto, joue mardi soir contre New York et joue... Donc, c'était mardi. On saura les résultats quand le balado va sortir. Et joue samedi contre Ottawa. Juste ce soir. On va dire de même. C'est pas grave, même si... Donc, non, c'est ça. Il leur reste 2 matchs. Ottawa reste 2 matchs. Puis Minnesota 2 matchs. Puis... C'est juste Toronto, dans le fond. Moi, c'est la seule que je disais entre le 1-2 là, qui choisit. C'est ça. Il reste juste Toronto qui peut finir en première. Ah ouais? Qui pourrait dépasser... Ils peuvent encore s'ils gagnent leurs 2 matchs. Mais parce que Montréal n'a pas gagné en temps réglementaire. Puis ils jouent contre qui, désolé? Toronto? Toronto joue contre New York et Ottawa. OK. Mais Ottawa veut prendre... C'est New York ce soir, mardi, et puis c'est Ottawa samedi. Exactement. Mais ça va être intéressant. Après ça, les séries. Après ça, comment ils vont faire le repêchage d'expansion. Après ça, ils vont avoir le repêchage. Ça va être... Il y a tellement de choses à surveiller. Il reste... Puis là, le repêchage est le 24 juin à Ottawa. Fait que là, il reste les playoffs qui vont finir genre fin mai. Entre-temps, ils vont annoncer une autre équipe. Ils vont annoncer des GM. Ils vont annoncer des staffs. Ils vont annoncer whatever. Puis là, ils vont annoncer aussi l'expansion. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? OK, chaque équipe protège seulement 8 filles. OK, 2 équipes d'expansion, vous prenez 3 joueuses de chaque équipe. Go. Tu sais, ça, là... Ça va être tout un play, là. Ça va être...
intéressant à C'est-tu regarder. 8, c'est-tu 6? C'est-tu C'est- qui tu choisis? C'est-tu une gardienne là-dedans? Il n'y a pas de gardienne. Tu choisis-tu de ne pas choisir une gardienne, mais tu en as un joueur de plus comme ils font dans la Ligue nationale? Tu sais, est-ce que... Ah non, mais il y a toute une stratégie. Non, moi, je suis excitée. Je fais des Ben, scénarios à gauche et à droite, gang, Mais moi, je avec faisais mes juste listes, regarder là. du côté de Montréal. Là. Puis là, à un moment donné, est-ce que tu peux... Parce que là, tu as aussi tes 3 joueuses que tu avais signées au début. Oui. Puis l'autre chose, là aussi, tu peux pas... Ben oui, tu peux protéger ces 3 joueuses-là, mais quand tu es le nouveau GM de cette expansion-là, il faut aussi que tu gères les contrats. Ben oui. Fait que là, tu prends une joueuse qui est déjà sous contrat de 3 ans ou de 2 ans qui vient de re-signer une extension à un tel prix. Là, il faut que tu commences à faire oui, ton... non, ça va être Tu peux pas juste y intéressant, aller, là. là, je prends... Je vais les prendre toutes. Ça Non, mais va être intéressant. Ouais. j'ai hâte aussi de voir, par contre, les fans. Puis comment ils vont réagir. tu sais. Oh. Un Hey, des éléments que moi, là- j'adore du sport féminin, c'est tout le contenu Oh my God. sur les réseaux sociaux. J'ai tellement hâte de voir Vraiment comment un ils vont show réagir, spécial mais YouTube c'est ça. live à Alors, genre, mais oui, communiquer il faut avec nous. paniquer. Mais là, je pourrais pas. Le 24 juin, je serai pas là. Moi, je suis en Italie. Je suis désolée, c'est sans moi. Mais clairement, je vais avoir mon... Ouais, je vais on va le regarder ça à regarder de distance. loin. Je vais être celle qui est en train de visiter l'Italie. Elle va avoir son sel de même en mangeant Ça la va vous donner pasta une puis chute le café. à donner. Mais non, je ferai pas ça. Mais Ben, non, un peu quand même. profite Ouais. du paysage. Tu le regarderas après, c'est pas grave. Mais ça va être vraiment intéressant. Ouais, J'ai hâte de vraiment, voir vraiment. ça. Donc, à suivre, à voir. Ouais. Ça va être... Il y a de l'action. Tu sais, on parlait d'actualité. Là. Il va y avoir de l'action dans les prochaines semaines, mesdames et messieurs. Faites vos commentaires. Dites-nous qui vous pensez peut-être que chaque équipe devrait protéger aussi, quelconque. Ça pourrait être le fun à entendre. Moi, j'aimerais ça avoir... Ben, tu sais, est-ce qu'on C'est quoi protège-tu votre- c'est quoi- Gardiner? Non, mais Parce que, c'est tu sais, c'est ça. sûr que Vancouver va vouloir la prendre. Mais c'est quoi votre line-up? Allons-y avec 6, juste pour Ouais. le fun. Ouais, Allons-y vos avec six- 6 joueuses six pour joueuses. chaque équipe que vous pensiez que le GM ou la GM devrait protéger. J'aime ça. Moi, 6 j'ai un joueuses que petit- vous pensez qu'on doit protéger. Ouais, 6 joueuses, ça peut être... C'est pas obligé d'être 3 avant, 2 défenses, Non, une non, gardienne, tu là. peux décider d'avoir Ouais. ce que tu veux. Là. Ouais. Ouais. OK. Ouais. T'en as 6 par équipe. C'est extrêmement difficile. Moi, je Ouais. l'ai fait à maintes et maintes reprises. Puis pour des raisons différentes, des fois, tu vas dire, OK, oui, mais Ouais. pour cette année, si... mais en même temps, Puis, pour tu cette année, sais, c'est pour l'année prochaine. tu dis, tu sais, Gardner vient de BC, Miller vient de BC. Ouais. Mais c'est des joueuses qui se sont établies et qui sont hyper Oh, bien dans leur exact. marché, puis ils sont Exactement. heureuses dans leur marché C'est aussi. ça. Fait que de retourner à la maison n'est peut-être pas nécessairement Mais la moi, je veux priorité. pas. Je veux tu sais. pas perdre Gardiner. Moi, Ça- je vais la Non, garder. puis, Sache à savoir qui tu protèges. Parce que là, Mais t'en là- as d'autres peut-être à protéger Mais aussi. oui, mais là encore, là, tu sais, puis là, tu dis, ben là, tu peux pas te Tu vois, débarrasser Isa, de poulain. Isa, j'aimerais ça que Stacy. tu fasses l'exercice aussi. Oui. Moi, je Ouais, l'ai non, fait, je vais le faire, on va le à faire. six, Sab, si tu veux le faire, on peut le faire. Oui, je aussi. vais Ouais. définitivement le faire. Ben, c'est parce que l'autre jour, j'ai vu un des fans, c'est ça, a posté je pense qu'ils vont devoir donner 2 joueuses des 6 premières qui ont été choisies. Mais non, mais techniquement, oui, parce que Ouais. chaque équipe va vouloir choisir Ouais. ton top 6 parce qu'ils Mais veulent c'est des ça. joueuses d'impact. Donc, La seule chose, par contre, c'est que quand tu deviens ce GM-là, il faut juste que tu saches qu'est-ce que tu choisis dans Exact. quoi. Puis là, si tu as la chance de choisir une fille, tu sais, advenant que, je sais pas, le GM garde ou protège sa ligne de centre, OK? Ouais. ouais. Mais là, tu as des alliés qui sont disponibles Exact. sur ton premier 1-2, 1-2, puis là, mon Dieu, mais là, je peux pas passer à côté de ça. Faut que j'apprenne, Non, mais là, c'est ça. qu'est-ce qu'il fait avec... Tu sais, comme, Ah non, il va y avoir puis- un beau casse-tête, C'est là, ça. qui va être fait, puis... Tu sais, tu veux protéger bon, à ta défense, l'avenir de ta défense. Ouais, ça te prend un Le corps centre, défensif. tu sais, ouais. c'est sûr Tu sais, on que a les dit centres- 6, mais d'après moi, ils devraient mettre à 8. Là. Il me semble que 8, ça te permet d'avoir un peu plus Oui, de... mais en même temps, à 8, c'est parce que là, tu retiens quand même des gros talents. Là, Ouais. tu sais, c'est tout le monde qui a été signé, c'est les grosses joueuses de Mais oui, puis l'équipe non, parce que t'en as canadienne. signé après qui sont arrivés, là. Oui. T'es Ouais, drafté aussi. que t'aimes vraiment beaucoup, là. Oui, Ah il oui, y en non, a je une sais, mais en couple même aussi. temps, c'est ça. Est-ce que tu y vas pour l'expérience ou la... Tu sais, bon, comme là, New York, Fait que tu sais, t'as le Sarah choix. Philly, elle a juste 1 an. Mais elle appartient à New York encore. Oui, mais elle Ouais, a un juste autre 1 an. an. Fait qu'est-ce que tu la protèges, mais tu t'es pas entendu plus qu'1 an. Hey, c'est vraiment intéressant, hein? Écoute, moi, j'ai hâte de vous lire. Oui. Écoute, c'est... Ouais, non, je suis trop indécis. Ouais. Je suis trop balance dans la vie pour pouvoir choisir ça. Je suis contente, c'est pas ma job. Sport féminin, Super League du Nord, on en parle depuis tantôt, mais Oui. les Roses font leur début ce samedi au Stade Boréal. Il reste quelques billets. Achetez vos Soyez-y. billets, ouvrez RDS. Soyons sold out. Allez-y, Oui. là. Oui, Montréal, on est presque Laval, là. Québec, les pas Esprits, juste le Laurentides, premier tout le match. monde. Non, non, mais Soyez-y. achetez des Premier forfaits, là. Des C'est forfaits, ça. là, 10 Il y a- billets. ouais. Il y a billets, des je pense, forfaits il y a des forfaits de 3 billets, il y a des forfaits de 10 billets, donc il y a les billets de saison, donc il y a plein d'opportunités. Ça vaut la peine. Puis aussi, là, c'est c'est vraiment vrai. le fun. Tu sais, on était à Toronto ensemble, on l'a Oui. vécu. J'ai regardé le match contre Vancouver dimanche. C'est une équipe. Déjà, écoute, sur papier, là, on s'attendait à ce que Vancouver et Toronto
défonce tout. On va se dire les vraies affaires. Sur papier, là, sont très fortes. À 100%. Et Montréal a gagné 1-0 contre Toronto. Ouais. Temps de possession, 60% c'était Toronto, mais Montréal a plié, pas brisé, comme on dit. Non, a fait un but rapide. Puis après ça, contre Vancouver, écoute, c'était... 3-1, là. C'était Il y a magique. de l'action, là. Ouais, un match de mais ça soccer. fait 3-1. Puis Toutes des choses différentes. le but de Vancouver, c'était... C'est un tir de pénalité. C'était ça. Ouais. Puis l'autre chose, je sais pas si tu as regardé les stats, parce que j'étais quand même intéressante de voir après Toronto, c'est encore 60% Vancouver. Oui. C'était pas les On est Roses. opportuniste, Mais on strike défensivement, quand on c'est le joue temps. bien. Ouais. Puis, tu sais, j'avais demandé à Gabrielle puis à Mégane quoi regarder. Tu sais, quelqu'un qui commence, parce qu'on s'entend, s'il y a énormément de joueurs et de joueuses de soccer au Canada, en fait, il y a 2 fois plus de joueurs de soccer que de hockey, just saying, ben il y a quand même pas on connaît pas ça. Non. Comment regarder, quoi regarder, Non, quelles exact. sont les choses. On a tous joué, là. Puis Ça, on a c'est tous drôle, hein? joué, mais on connaît pas toute Ouais. tu sais, pas la gamique, je sais pas comment dire, là, Ouais. mais tout le côté expert derrière, qu'est-ce Ouais. qu'on doit regarder, Ouais. comment Les tactiques. bien évaluer. Et les deux, en fait, Mégane m'avait dit on gagne avec la défense. C'est vrai à 100%. que une bonne défensive, comment replier, comment empêcher des buts, parce que de faire des buts, ça peut Comment arriver contrer les attaques. d'un un moment clé, Mhm. ce qui est arrivé à la game numéro 1. Oui, Tania, exact. tu sais, un revirement rapide, une erreur de la défenseur, elle a saisi l'occasion, puis après ça, ils ont réussi à gagner. Là, rapidement, 3 tirs, 3 buts extraordinaires. là. Tu sais, ce qu'elle dit aussi dans ça, ce qui est un peu comme tous les sports, c'est ta défensive, mais comment rapidement ou comment effectivement vous êtes capable de renvoyer cette transition-là vers Aussi. l'offensive dans ces Exact. buts-là. Tu sais, parce que le côté défensif, tu contres, tout est beau, puis après ça, boum, ça s'en va de l'autre côté, puis là, Ouais. tu sais, tu coupes un peu dans l'espèce d'espace. La où- relance. Ouais. Exact, Non, exact. J'ai vraiment hâte de voir les Roses, parce que même juste en train de regarder dimanche le match versus Vancouver, ils jouent tellement intelligemment. C'est fou, hein? C'est tellement C'est impressionnant. une joueuse beau. d'expérience Puis, aussi, ça mais fait comme une on a différence. comme Noémie et Tania, qu'ils sont en avant, ils sont tout le temps en arrière. Oui. Comme, ils Ah non, mais courent. c'est fou, ils sont Je suis comme, Noémie a joué, je pense, 85 minutes du match. Elles sont mais en juste pour forme. Elle court back and forth tout le long. Ouais. Comme, Ah, je voudrais tellement être capable de voir les stats de combien de kilomètres elle a couru ce match-là. Et le stade fait une différence, la préparation physique, l'équipe Exact. technique, mentalement, physiquement. Tu sais, premier match, beaucoup de crampes de l'équipe Oui. de Toronto. Écoute, Mégane Sauvé qui s'en va aider à Ouais, lève elle la a jambe. stretché, j'ai non, vu mais ça. ça, c'est notre co-capitaine. Moi, je suis fière de ça. C'est parfait, ça, ce débat. Ouais, je sais, nous, on était en train de crier. était là, C'était wow, vraiment wow. le fun. On était tout un groupe des Roses dans le stade. Puis, il y a nous, on est en train de crier « Ça, c'est notre capitaine! » Tu sais, elle est juste en train de l'aider avec son... Ça représente la personnalité. Ben, la personnalité de l'équipe. Puis quand on parle de travailler ensemble, on a commencé le balado en parlant de ça, ce collectif-là, de cette Ben oui. façon de s'entraider, que, tu sais, ben, c'est important. Puis ça, je trouve ça beau que notre sport féminin, on s'entraide, on se lève Ouais. une Oui. et l'autre, on est fiers des réalisations des Puis autres, tu sais, puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Tu sais, puis on le voit à travers le sport, on en parle à travers le sport. Je pense que même avec toi, avec ce qu'on fait, tu sais, il va y avoir une collaboration aussi. Il y a une collaboration entre agents, il y a une collaboration pour créer plus d'opportunités pour aider ces joueuses-là à rester dans le sport professionnel aussi, gang, parce Exact. qu'on ne fait pas encore des millions. On ne fait pas Non, de du millions. tout. Non, Fait que si on est capable- ben, peut-être toi, non. La commission de table, on ne sait pas, on n'a Ouais, pas au courant, FX, mais bon. Ça pour dire que... Je serais pas dans... Non, mais tout ça pour dire que, justement, ce mouvement-là, je trouve, puis le mouvement est comme en parfait timing aussi avec une espèce de autre mouvement que je trouve que les femmes des générations, peut-être même un petit peu plus âgées que nous, Oui. maintenant, veulent créer ce sisterhood-là à Ouais. la place de s'attaquer ou s'auto-attaquer entre nous. On Puis, s'élève au lieu de s'abaisser. Exactement, puis c'est de continuer de... Je dis ça souvent, mais de garder les portes ouvertes pour les autres. Mhm. Amener d'autres dans le monde du sport, tu sais, que tu sois là-dedans, que tu aies commencé, ou tu as Oui, commencé exact. à où tu es maintenant avec des équipes. Chapeau à FX aussi un petit peu d'avoir, tu sais, comme réalisé qu'ils ne peuvent pas le faire sans non plus quelqu'un qui est impliqué comme s'adapter. toi, d'adapter Mais c'est ça. certaines façons, de certaines facettes, d'adapter une stratégie. Puis même aussi d'aller voir ailleurs, à savoir, hey, ce serait quoi qui serait vraiment pertinent pour créer un contenu qui va Exact. frapper, qui va être bien positionné, qui ne sera pas filé comme on s'est imposé Oui. dans un sport, puis qui ne touchera pas à l'audience qu'il reçoit. Tu sais. Oui. Il faut que tu ailles chercher l'audience. Il faut que tu parles à cette audience-là. Tu sais. Fait que c'est des contextes que
en travers tout ça, je pense que la collaboration professionnelle va continuer d'aider à faire grandir, justement, le monde du sport féminin. C'est aussi de même que je me suis rendue où je suis dans juste 1 an et demi. Ouais. Comme autant que oui, j'ai travaillé, je peux me dire que j'ai travaillé mais dès super que tu fermes fort, les portes puis tu veux travailler tout seul, gang, là, ça fonctionne pas. T'es en relation, tu pointes à tout, t'es tout le temps là, tu lèves, tu viens supporter à la dernière minute, des appels à 6h30 le matin. Tu viendrais-tu faire la cerise? Je suis là. Mais ça fait une différence. Mais c'est là, puis ça, c'était pourquoi j'ai décidé de travailler avec La Victoire. C'était vraiment, comme ils ont dit, c'était... Oui, j'ai ma job à temps plein, puis c'est beaucoup plus que temps plein, bâtir une nouvelle équipe. Mais je voulais tellement être là pour les aider, puis aussi en termes de juste de rencontrer les gens, d'apprendre d'un sport différent, parce que moi, je suis en train de vendre le soccer, je vends d'autres propriétés aussi avec FX, puis j'apprends comme, tu sais, j'ai appris à aimer le golf, parce nous, on vendait la Coupe des présidents. Puis avant ça, j'étais pas vraiment into it. J'ai regardé, j'ai eu le tournoi, je suis comme... sacré fun. Mais celui-là, il était le fun. L'ambiance était cool. C'était comme pas le waste management, pratiquement là, pour les fans de golf là, qui y vont, mais il était vraiment cool. J'ai commencé à regarder le golf à cause de ça, puis j'ai mieux compris comment vendre ça. Donc, c'était pourquoi c'était tellement important d'aller aider aussi chez La Victoire, apprendre comment eux, ils font le partenariat, qu'est-ce qui est différent, mais... Ça m'a tellement... Je t'ai rencontré, j'ai rencontré Isa, Katia, toute la gang qu'on rencontre, c'est incroyable. Je pense que c'est une espèce de jonction des chemins qui... le collectif est là, guys! Le collectif est là pour faire shifter tout le monde ou pivoter tout le monde. Exact. Voilà. La parole est à vous. Encore une fois, vous nous avez écrit Michel Baudouin qui nous dit « Rencontre très intéressante et diversifiée en plusieurs sports. Mélodie Daou, une femme tellement intéressante et passionnée. Vous êtes 3 belles personnes, un trio de valeurs. » Merci, Michel. Des nouvelles, parce que quand on parle de se regrouper, on vous avait appelé, on avait demandé votre aide pour les Étoiles Laurentides de la Renaudière qui représentaient le Québec à la Coupe SO. Eh bien, merci d'avoir répondu à présent. Écoute, c'est plus de 14 000 $ qui a été ramassé pour les supporter. C'est Edmonton qui ont rapporté l'or contre Saskatoon. Et Anaïs Lepron a été nommée défenseur du tournoi, donc de l'équipe des Étoiles Laurentides de la Renaudière. Je voulais juste vous dire merci d'avoir contribué. Puis Demiana, qui est gérante de l'équipe, qui nous dit aussi merci de notre support. Fait que c'était un petit moment. Ça nous a fait plaisir. Et Spider Richard qui dit un plaisir de vous écouter, du contenu pertinent et des invités passionnés de leur sport et de belles découvertes. Merci pour le clin d'œil. C'est un plaisir de vous... Oups, là, c'est et d'échanger avec vous. Fait que, excusez-moi, il était dans la noir sur noir, pas capable de lire ça. Mais merci de nous écrire, continuez. Et, là, souvenez-vous de votre petit devoir pour la prochaine épisode. Hein? En fait, il y a plusieurs devoirs. Parce que moi, je veux savoir aussi, là, c'est l'été, on parle de golf, on parle de soccer, il y a du tennis, le basket va commencer il y a le hockey-ball qui commence aussi. Avez-vous vu la pub de Napper avec Huberdeau puis Dubois? Écoute, la pub est vraiment magnifique. Allez voir ça, Napper, une super belle publicité sur le hockey-ball. Puis c'est vrai que c'est un beau sport à faire l'été pour les jeunes. Des fois, on oublie. J'ai mes 2 petits-neveux qui vont faire ça. C'est différent. C'est un peu comme le futsal puis le foot extérieur. Là, je parle de soccer ici, bien entendu. Mais c'est d'autres habiletés. C'est une autre façon de pratiquer son sport. Ça libère, c'est le fun. Fait que, puis je vais être à la Coupe Charles Bruno le 24 mai prochain à Québec. Donc... Encore toujours des belles activités, mais donc allez voir la publicité, puis les autres devoirs, là, moi, mon devoir, c'était les équipes, les 8 joueurs, 6 ou 8 joueuses à protéger pour chaque équipe. Toi, ton devoir pour nos auditeurs? Mon devoir? Faut-tu que je te fasse ça aussi? Tu veux-tu que... Non. On peut y aller juste avec le mien? Allez encourager. Deuxièmement, présentez-vous ou ouvrez vos télévisions pour regarder le match des Roses. C'est ça, moi, j'ai acheté des billets. Non, c'est ça. Ça, c'est un bon devoir. Puis, de rester actif, de nous écouter, de nous écrire, de nous partager vos questions. Puis moi, le devoir, c'est sortir dehors, aller bouger. Absolument. Oui, allez bouger vous-même. Moi, c'est un peu ça. Où est-ce que je vous amenais? C'est aller jouer au tennis, aller jouer au golf, aller jouer au hockey-ball. J'ai eu ma première game de golf hier matin. C'était excellent, guys. Oui, quand même. Pour une première, oui. Oui, c'est cool. Athlète. C'est une vraie athlète. C'était mouillé un peu. Il y avait une coupe d'affaires, mais non, c'était bon. fun.
Fait que c'est un rendez-vous, on finit, Hey, la cerise, un moment à la cerise sur le Sunday. Hey, on est en train d'oublier ça. On finit là-dessus. Oui. Un moment, t'as-tu un moment à la cerise moi, sur je le suis Sunday? sûre que ça fait partie un peu de vos moments, probablement à Toronto, guys. Fait que parlez-nous. Bien, c'est sûr que Toronto a été un moment parfait. Moi, le moment, ça a été... puis probablement que tu vas dire la même chose que moi. Oui, le début, oui, comme tout ça, c'est beau, la victoire, mais c'est qu'on s'est retrouvés, le groupe d'investisseurs, toute l'équipe technique. Et au début, les joueuses ne devaient pas être là. Puis finalement, les joueuses se sont joints à nous. Fait qu'on s'est retrouvés après le match à vivre un moment, tout le monde ensemble. Vraiment cool. On les a accueillis avec nos drapeaux. De sentir cette communion-là, cette fierté-là. Il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Mais juste de célébrer cette première victoire, mais pas tant la victoire sur le terrain, mais la victoire de l'accomplissement d'y être arrivé. Ça, c'était juste 100%. Oui. de voir, il y a des talents de chanteuses. Je vous dis, il y en a une. Ils sont tellement drôles. Ils sont drôles. C'est ont vraiment. l'énergie. Hey, venez voir ça. Rencontrer ces femmes-là. Ces filles-là sont extraordinaires. Vraiment, elles méritent d'être découvertes. Oui. Moi, c'était aussi au match. J'étais à côté d'Isa. C'était à la fin du match. Puis j'ai commencé à brailler à un point. Parce que j'étais émotionnelle. Tellement... C'est là, tu sais, ça arrive. Les filles étaient en train de donner des câlins à leurs parents. Puis il y avait aussi Marinette Pichon, qui est notre directrice sportive, puis Annie Larouche, notre présidente, qui se sont donné un câlin. Puis j'étais en train de les regarder, puis ils étaient sur le terrain. Puis les deux ont juste dit « On l'a fait. On l'a fait. » Immédiatement, j'ai juste commencé. J'adore ça. C'était tellement spécial. Hey, Colin, moi, rapidement, avant qu'on termine l'émission, c'est le moment Cerise sur Sunday était hier, à la partie de la victoire, quand on a amené Jeannette mon Dieu, sur la patinoire. Le standing ovation. Les gens là-bas... tu sais, Jeannette a parti ça pour nous, guys, là, on va le dire. Je suis d'accord avec toi. Écoute, elle a tellement fait pour les femmes ici au Québec, puis notre culture, puis comment nous sortir un peu de la maison, puis de nos tâches qu'on avait dans le temps. Avec ces shows aussi qui ont éduqué les Québécois et Québécoises. Mais hier, du haut de ses 100 ans, elle a fait la mise au jeu officielle. Je pense que Marie-Philippe, en s'en allant vers elle avait les larmes qui coulaient. Jeannette s'est essuyé les larmes aussi à un moment donné parce que le standing ovation, il était... le puck avec conviction. Pour moi, c'était comme un... Je suis d'accord. Puis elle était émotionnelle, elle était... forte à la fois. Forte, elle regardait partout, puis elle méritait cette standing ovation-là. Puis c'était mon moment à Cerise sur Sunday qui a été impeccable. Chapeau à son équipe aussi, tu sais, qu'elle soit capable d'être là, moi, c'est extraordinaire. J'adore ça. Je suis tellement d'accord avec toi, puis, tu sais, parce que, c'est vraiment ça. C'est une femme de culture, c'est une femme qui c'est grâce à elle qu'on est aujourd'hui en train de vous parler de sport féminin. 100%. Exact. Même si c'était pas de parler de sport, elle, mais tout ce qu'elle a ouvert comme porte, comment elle nous a permis d'être, de croire, d'être présent, d'être visible, peu importe la personne que tu es. Avec pour moi, ces shows communs, là, qui Moi, je voulais la rencontrer, puis tu sais... Je m'étais dit, je demande-tu pour voir? Puis là, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. T'sais, tout le monde veut la rencontrer. Pour moi, c'était comme un moment de dire, je peux-tu la rencontrer? Puis je me suis dit, je vais juste le vivre, puis accueillir ce que tu dis, juste sa présence. J'étais debout, j'applaudissais. J'étais allée juste regarder la partie hier, puis... c'était émotionnel, c'était beau, c'était parfait, puis je suis d'accord. Ça lui donné un petit boost, je pense, à même l'équipe. Je pense que de l'avoir avec elle, on a vu aussi des photos, tu sais, Marie-Philippe qui échangeait avec elle avant la partie. Non, c'est des mouvements, c'est des moments rassembleurs, puis cela, c'était un moment que j'étais contente d'être là aussi. Puis de le vivre, puis comme tu l'as dit, là, d'en faire partie. Ben juste de, tu sais, puis de se laisser prendre par l'émotion, puis le moment. 100%. Tu sais, puis c'est quelque chose, on travaille dans le milieu du sport, puis moi, c'est un petit quelque chose que je trouve... Des fois, j'ai perdu un peu ma naïveté. Tu sais, comme ce moment où tu t'installes comme partisan, tu es dans les estrades, puis que tu peux juste être. Parce que, bon, là, tu sais, faut que tu fasses une chronique, il faut que tu parles de ça, il faut que tu fasses... Là, juste de vivre ça, de juste te laisser porter par les émotions, de te laisser porter par le sport, puis la beauté du sport, puis de l'humain dans le sport. C'est incroyable. C'est une belle cerise sur le Sunday, peu importe le sport. Exactement. Puis il y en a tout plein de ces moments-là. Fait que ouvrez vos télés, allez au match.
parlez-en. Oui. Posez des questions, repostez, likez, faites tout ça, là, réseaux sociaux, peu importe ce qu'il y en est, parce que ces femmes-là, les gens alentour de ces équipes-là méritent ça aussi, puis on veut que ça continue d'avancer. Fait que faisons-le ensemble. On fait ça ensemble? Yes. Collectif, un pivot collectif ensemble? Vous allez voir, ça va avancer les choses. On va avancer ça. Bonne semaine.